Le mensonge a fait passer le bonheur d'une sœur, les filles. Soyez vrais et sincères dans tout ce que vous faites, parce qu'on ne sait pas sur qui on tombe en fait. D'accord? Les apparences sont très trompeuses. Voilà une sœur qui s'inscrit dans les sites de rencontres. Elle tombe sur un monsieur. Le monsieur, il mentionne en grand caractère qu'il ne veut pas être en contact avec telle et telle nationalité africaine. La fille fait partie de ces nationalités-là. Sauf qu'à l'époque, la fille est partie en aventure dans un autre pays. Et donc, elle dit au monsieur qu'elle fait partie du pays dans lequel elle est là-bas. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème et tout, nanani, nanana. Moi, j'ai toujours rêvé de me marier avec une femme africaine, sauf celle de tel et tel pays. La fille dit oui, il n'y a pas de souci et tout. Les deux sont en contact comme ça là, pendant 1 an. Et après, le monsieur, du jour au lendemain, il décide d'aller rencontrer la fille en vrai. Il précise bien à la fille que quand je viendrai, j'aimerais rencontrer aussi ta famille. Et ensemble, on verra comment notre relation va évoluer parce que tu me plais vraiment. La fille dit oui, les filles. Le gars arrive en Afrique chez la fille. Elle reçoit le gars. Les soi-disant parents qu'elle avait présentés, le bailleur, en tout cas les personnes avec qui elle s'était familiarisée à l'époque, elle présente comme si c'était sa famille. Le gars les rencontre, tout ça régulièrement, ils vont là-bas et tout, nanani, nanana. La fille, elle loue une petite chambre, genre Chikache. Vous connaissez nos chambres du pays là, non? Chikache, la chambre tombe. Le gars dit que je veux pas que ma femme reste dans ce genre de conditions. Je vais te prendre un appartement et je vais payer, même étant en France. La fille dit oui, il n'y a pas de souci et tout. Il a pris un appartement bien, les filles. Il a meublé l'appartement avant de partir. À côté de ça, il a offert plein de cadeaux. Déjà, même en arrivant en Afrique, il a amené plein de cadeaux à sa soi-disant belle famille. Le gars, quand il rentre en France, il envoie régulièrement l'argent à la fille. Et là, il commence à parler de mariage. Donc voilà et tout. Je voudrais venir t'épouser parce que on peut pas vivre à distance. Et là, la fille commence à cogiter. Elle va demander conseil à la maman qu'elle avait présentée comme sa maman. La dame a dit, ah, ma fille, le blanc que j'ai vu là, c'est quelqu'un de sérieux. Je ne refuse pas d'être ta maman, mais je ne suis pas ta vraie maman. Tu n'es pas d'ici. Mieux, tu dis au monsieur que tu es de tel pays et ça va être à prendre ou à laisser. La fille dit oui, mais j'ai peur que nanani nanana. La dame a dit bon, au moins tu auras dit la vérité. C'est comme ça que la fille dit au gars par téléphone que ah chérie, j'ai quelque chose à te dire. Hein. Pardon, je sais que tu vas m'en vouloir et tout nanani nanana. Le gars dit quoi? Oh non, en fait, je ne suis pas de telle nationalité, je suis de telle nationalité. Le gars dit comment ça? Les personnes que tu m'as présentées, c'était qui? Oh non, c'est des personnes que qui m'ont adopté comme leur enfant, mais en fait, je suis de telle nationalité. Le gars a dit que je t'avais dit dès le départ que je ne voulais pas être en contact avec ces nationalités-là. La fille dit, mais attends, si je ne t'aurais pas dit, tu n'allais pas savoir, pourquoi tu juges? Le gars a dit que moi, c'est dans le long terme. Tu m'as menti alors que je t'avais dit que je ne voulais pas ça, donc je ne veux plus de toi. Le gars l'a bloqué de partout, ça fait 2 semaines. Ne mentez pas, soyez vrai. D'accord.